Il y a le livre de Camille Kouchner qui est sorti en début janvier. Le livre s'appelle La Grande Familia. Et ça raconte comment Olivier Duhamel abusait sexuellement du frère de Camille Kouchner qui avait alors 13 ans. Je voudrais faire une première remarque, c'est que Duhamel se défend en disant que c'était une véritable amour entre lui et le pseudo du frère de Camille, c'est-à-dire Victor. Une véritable amour donc avec un enfant de 13 ans. Moi je voudrais rappeler que le consentement, peu importe s'il y a eu histoire d'amour ou pas histoire d'amour, c'est pas la question parce que le consentement, c'est pas simplement ressentir du désir. Des enfants qui ressentent du désir à partir de 11 ans, c'est plutôt courant. Le consentement, ça demande de se représenter la situation dans laquelle on est. Ça demande de savoir si on est sous une certaine emprise. Ça demande aussi de comprendre les implications sociales d'un rapport sexuel, parce que la société, elle porte un regard sur les rapports sexuels dont on n'a pas conscience quand on est enfant, préadolescent, adolescent. Et pour citer un exemple tout à fait évident, un enfant de 14 ans amoureux de son prof de théâtre ou je ne sais quoi qui en a 40 ne se pose pas la question pourquoi un homme de 40 ans s'intéresse à moi qui en ai 14. Et c'est très problématique. Donc voilà, c'était pour mettre les choses au clair sur cette notion de consentement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la suite de ce livre, et même avant sa publication, puisqu'on en parlait déjà, il y a eu toute une vague de témoignages sur Twitter avec le hashtag MeTooInceste et le hashtag MeTooGay. Et en fait, ce que ça nous montre, c'est un caractère qui malheureusement est systémique. C'est un caractère systémique dont on aurait déjà dû comprendre un petit peu l'ampleur quand on a pointé du doigt différentes sphères. Alors d'abord, il y a eu la sphère, je sais pas, les églises par exemple, donc les abus sexuels de personnel des églises, de prêtres, etc. sur des enfants qui ont été révélés par l'équipe Spotlight. Ensuite, il y a eu les actrices abusées par des réalisateurs, il y a eu Adèle Haenel qui a témoigné, il y a eu Roman Polanski, l'affaire Roman Polanski, et puis il y a eu les coachs sportifs aussi plus récemment, avec de nombreux témoignages aussi, l'affaire Abitol par exemple. En fait, ce qu'on voudrait dire, c'est que des abus sexuels, il y en a beaucoup. Quand je dis que c'est systémique, on peut comparer avec la police. Quand on dit qu'il y a des violences policières et que c'est systémique, on n'est pas en train de dire que chaque policier individuellement a commis des violences policières. On est en train de dire qu'il y a un système dans lequel ces pratiques ont lieu et qu'il faut interroger ce système. Donc pour donner quelques chiffres, Caroline de Haas par exemple rappelle dans un tweet que 6,7 millions de personnes ont subi l'inceste, 94 000 viols sont commis chaque année par des hommes sur des femmes et on a seulement un viol sur 10 qui est condamné par la justice. À propos de ce caractère systémique, je pense que quelqu'un en parle très bien, c'est Adèle Haenel dans une interview de Mediapart et c'est pour ça que je voudrais qu'on regarde cet extrait. Collective pour que ça arrive. C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on doit, je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment douloureux à regarder en face, mais c'est vrai qu'elle a raison. Il faut qu'on comprenne que c'est des gens qui sont proches de nous. Si on connaît tous dans notre entourage des victimes de viols et d'agressions sexuelles, on connaît tous aussi certainement des gens qui ont abusé et des violeurs. Et même si ça fait pas plaisir à entendre, effectivement, il faut qu'on regarde ça bien en face. Donc on va en discuter avec vous, mais je voudrais d'abord aborder un petit peu un tweet de Caroline de Haas qui aborde différentes façons de répondre politiquement à la situation. Et en fait, elle s'oppose en fait à ce qui est en ce moment en débat, c'est-à-dire l'augmentation des peines et l'imprescriptibilité. Pour elle, c'est pas forcément la réponse. Elle dit dire plus fort que c'est interdit, ça va pas empêcher les viols. Et finalement, elle a pas tort, mais il y a des choses qui quand même peuvent nous interroger. Par exemple, l'affaire Epstein. Dès 2005, on savait qu'il y a une maman qui a lancé l'alerte sur des abus de la part d'Epstein sur sa fille qui avait 14 ans. L'affaire, elle a été menée de façon un petit peu bizarre, un petit peu inhabituelle. On a eu comme résultat Epstein qui sort après 13 mois et qui est qualifié de prédateur sexuel. On a littéralement relâché un pédophile. On savait qu'il traînait sur une histoire avec des mineurs, on savait qu'il y avait eu de l'abus, du proxénétisme, et on a relâché ce mec-là. Après, la question de la prescription, par exemple, dans le cas de l'affaire Duhamel, les faits sont prescrits. Et en fait, du fait qu'il n'y ait pas eu de procès, Duhamel, aujourd'hui, il a la présomption d'innocence, il a le statut d'innocent. Et donc ça pose aussi la question du déni de ce qui a été fait à la victime.
Et donc en fait Caroline de Haas, elle, ce qu'elle propose surtout, c'est de mettre en avant de la prévention. Et je pense qu'elle a tout à fait raison de le faire, mais il faut aussi voir à quel point c'est compliqué parce que l'enfant il subit de nombreuses pressions, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a différents mécanismes traumatiques qui peuvent faire par exemple qu'on oublie les faits, ou qu'on attend le décès par exemple d'un parent qui nous empêchait de parler avant de parler, comme c'est le cas de Camille Kouchner qui n'a parlé qu'après la mort de sa mère. En tout cas, voilà, ça pose tout un tas de questions. Je ne sais pas si vous aviez des remarques à faire sur le sujet. Tu peux y aller ? Écoute, pourquoi pas. Déjà, j'aimerais rebondir déjà sur ce que tu disais à la fin. C'est sûr que il y a des enfants, comme tu disais, qui avec le traumatisme, on oublie, etc. C'est un peu compliqué, mais voilà, je pense quand même qu'il faut quand même une espèce de travail de... Enfin, je pense que c'est quand même utile d'éduquer quelque part les familles à non seulement à détecter, mais à prévenir un peu ces situations de potentiels actes d'inceste et faire en sorte que l'enfant soit suffisamment à l'aise et alerte, averti que c'est mal pour pouvoir en parler, quoi. Je pense quand même que on peut quand même essayer de travailler là-dessus, même si effectivement ça va pas tout régler, loin de là, quoi. Mais je pense on peut essayer de bosser là-dessus. Après, après je trouve qu'aussi Emmanuel Macron a pris quand même... c'est pas pour une fois je le défends un petit peu, quoi, mais il a quand même pris, je trouve, des mesures qui sont pas mal. En tout cas, c'est mieux que rien. Il dit pas juste c'est pas bien, machin. Il a pas juste fait un dialogue en disant, il a pas juste fait un discours en disant c'est mal, etc. Il a quand même pris des mesures. Par exemple, on aura les enfants pourront se faire dépister à l'école primaire, au collège, dans le cadre de la prévention contre les violences sexuelles. Je trouve ça pas mal. Et maintenant, les soins psychologiques des enfants victimes de violences sexuelles seront remboursés. Voilà, je trouve ça, c'est déjà pas mal. Après, je sais que évidemment, c'est pas assez. Enfin, je pense qu'il faut quand même réformer un peu tout le système, même la police, etc. Enfin, comment sont pris en compte tout ça. Mais enfin, voilà, c'est déjà un premier pas, on va dire. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je pense que tu as raison. C'est un premier pas. On peut penser que peut-être il voudrait réellement faire quelque chose. Il n'y a pas de raison de douter de lui. Par contre, c'est pas suffisant dans le sens où... c'est clair, c'est pas suffisant, c'est clair. Je pense que typiquement la question du recueil des témoignages, c'est la question centrale là-dessus. Je sais pas, je suis pas certain que faire de temps en temps à l'école un moment où les enfants peuvent s'exprimer, ce sera suffisant, d'autant plus que c'est pas forcément le lieu que choisiront les enfants en question pour s'exprimer. Après, c'est sûr, je vais dans ton sens quand je dis qu'il faut réformer un peu la police là-dessus. C'est ça, en fait, c'est le recueil comme tu dis, des témoignages. Ouais. Par contre, ça peut être le lieu de faire comprendre à l'enfant qu'il n'a pas à avoir honte, que c'est pas parce qu'il s'est tu qu'il a cautionné, parce que c'est des choses qui reviennent souvent dans les témoignages, que l'enfant, comme il a rien dit, c'est que ça lui a plu, c'est qu'il était amoureux, c'est que je sais pas quoi, alors qu'en fait il avait juste peur. Et c'est aussi peut-être l'occasion de briser un peu l'omerta dans les familles, parce qu'il y a souvent des parents qui sont au courant, qui disent rien. Et d'ailleurs, je crois que Macron avait parlé de sanctionner les parents qui n'ont rien dit. Et je pense que c'est aussi important parce que dans l'affaire du Hamel, typiquement, ça a eu lieu, quoi. Oui. Donc voilà. Mais je pense que Caroline de Haas, elle a quand même raison. Alors, je crois pas qu'elle parlait de l'inceste, mais je pense qu'elle a quand même raison de rappeler que ce genre de choses, l'imprescriptibilité, ce genre de réforme, c'est pas ça qui va arrêter le phénomène. Et bien sûr qu'il faut punir les violeurs et qu'il faut soutenir les personnes qui vont porter plainte, même si les plaintes sont rares, y compris dans les cas d'inceste. Mais c'est largement... c'est pas ça qui va faire... comme disait le hashtag là sur Twitter, c'est pas ça qui va arrêter les violeurs. Et la question de savoir comment on va faire pour que les hommes arrêtent de violer, on n'a même pas commencé à la poser quand on parle de ce genre de réforme-là. Et on se contente d'essayer de panser les plaies, quoi. Ce qui est nécessaire, ce qu'il faut faire, mais qui ne va pas permettre d'arrêter qu'il y ait d'autres plaies qui s'ouvrent. Bon. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je trouve que le témoignage d'Adèle Haenel, il était intéressant sur ce point parce que c'est peut-être aussi un peu naïf, mais elle dit qu'elle croit en l'humanité et que, en fait, déjà de libérer la parole, ça a au moins l'avantage d'empêcher
les gens qui commettent ce genre d'abus de s'inventer des récits avec lesquels ils peuvent être à l'aise ou confortables et tourner les faits dans le sens, par exemple, de l'histoire d'amour entre l'adulte et le préadolescent ou l'enfant. Et je pense que c'est vrai que c'est important que la parole se libère et que voilà, on fasse comprendre socialement que ça, non, ça on condamne.